Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau. Une lecture générale pour vous pour le mois de février 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. N'oubliez pas de me laisser des commentaires. Laissez-moi savoir ce qui se passe avec vous, ce qui se passe dans votre vie. Ou comment mes lectures affectent votre vie. Partagez mes vidéos. Abonnez-vous massivement et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à lire les instructions qui sont dans mon commentaire, juste en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre guidance, ok? On va donc commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius, please. Thank you. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius. Les Verseaux, il y a quelque chose que vous regrettez, mais c'est... Il y a quelque chose que vous regrettez, mais c'est ici un regret qui est en rapport à une connexion amoureuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que les hommes sont beaucoup plus sensibles que les femmes cette année. Just give me a reading for my Aquarius. Yes, thank you. Puis ça va être, il est probable que vous regrettez d'avoir menti à une femme. Ou encore vous regrettez de ne pas avoir tenu une promesse quand il s'agit d'une femme en particulier. So, on a quelqu'un qui vous a promis quelque chose, qui vous avait dit qu'il allait faire quelque chose et il ne l'a pas fait. Et on a ici quelqu'un qui regrette. Alright? Here. Puis c'est un parti d'entre vous, il s'agit ici d'une nouvelle histoire d'amour ou encore d'une histoire d'amour qui est reliée à la passion qui existe entre vous et un certain partenaire en particulier. Vous vous sentez bien quand vous êtes avec lui, vous vous sentez vous quand vous êtes avec lui. Vous vous sentez jeune quand vous êtes avec lui, ok? Puis c'est à partir d'en vous, il y a ici cette envie-là de vous sentir aimé, de vous sentir de vous faire aimer, ou encore cette envie-là de juste pouvoir passer du temps avec un partenaire en particulier. Vous et votre partenaire, vous avez beaucoup de choses en commun. Et c'est ces choses-là que vous avez en commun qui vous rapprochent encore plus l'un de l'autre, ok? Et il y a une passion indéniable qui existe entre vous et cette personne. Pour certains, vous vous êtes déjà révélé les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Et pour d'autres, vous ne vous êtes pas encore révélé ces sentiments-là, but on a ces sentiments-là qui se révèlent eux-mêmes petit à petit, you know? Pour une partie de vous, je vois ici quelqu'un qui observe vos qualités ou quelqu'un qui voit vos qualités. Vous pouvez ici avoir affaire à un danseur, un chanteur, ou quelqu'un qui aime beaucoup l'art plastique, alright? Il y a cette envie-là de développer une relation et de développer une situation de telle sorte que cette situation parte à un autre niveau. Il y a cette envie-là d'améliorer les choses, d'accélérer les choses entre vous et une personne, ok? Et pourtant, malgré la passion qui existe entre vous deux, vous essayez d'être adulte. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses et vous prenez votre temps pour développer les choses. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous, quant à vous, you know, vous étiez dans une situation avec quelqu'un, la relation partait très vite, la relation était très rapide, you know, vous êtes tombé amoureux sous un coup de foudre, sous un éclair.
Dès que vous vous êtes rencontrés, en même temps, vous vous êtes mis ensemble. Et aujourd'hui, par contre, il y a un frein qui se pose sur cette connexion. Un frein. Il faut freiner. Il faut prendre son temps maintenant, you know. Puis c'est partie d'entre vous, en plein milieu d'une relation, vous commencez à vous rendre compte que vous avez démarré les choses un peu trop rapidement entre vous et quelqu'un. En plein milieu de la connexion, vous commencez à vous rendre compte que vous allez trop vite ou qu'une relation est allée trop vite. D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est en train de divorcer de sa femme. Et pour une autre partie d'entre vous, si on a ici quelqu'un qui pourtant n'est pas marié, n'a jamais été marié, on a ici maintenant quelqu'un qui met un frein sur une connexion et qui décide de se recroqueviller dans son travail. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici un homme, vous êtes en train de comparer deux femmes. Il y a deux femmes que vous essayez de comparer. Vous comparez une femme à votre ex-femme. D'accord? Parce qu'il y a une nouvelle qui est dans votre vie et il y a une autre qui est sortie de votre vie récemment. Et vous ne voulez pas faire la même erreur. Donc, le besoin de freiner une connexion est important dans une situation quand il s'agit ici de deux personnes qui s'aiment énormément. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui me montrent un problème familial entre deux personnes. Problème familial. Il y a un problème entre un père et ses enfants, ou on a ici un problème entre une histoire de paternité. Puis c'est on a ici quelqu'un qui est en train de se disputer avec sa baby maman, ou on a ici quelqu'un qui rejette, qui ne veut pas s'occuper de ses enfants. Pour d'autres, vous avez peur d'être mère célibataire, ou encore on a ici une femme qui décide de retourner en famille pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Ok, surtout si vous êtes ici en train de passer par un divorce et vous êtes sur le point de devenir mère célibataire, you know, vous avez l'impression qu'il est préférable pour vous de retourner chez votre père ou chez votre mère parce que les membres de votre famille vont vous aider à prendre soin d'un enfant. Pour une certaine partie, vous faites attention parce qu'il est aussi probable que on a quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes qui n'est pas prêt pour avoir une famille, qui n'est pas prêt pour avoir des enfants, qui n'est pas prêt à se marier. Et c'est ici quelque chose que votre partenaire ne vous a pas dit. C'est ici quelque chose que votre partenaire ne vous a jamais dit. Pour d'autres, quand vous prenez votre temps pour essayer de parler mariage avec une personne, vous avez votre partenaire qui évite le sujet. Vous avez votre partenaire qui vous dit non, prenons notre temps. Avançons doucement. Encore, vous avez juste un partenaire qui évite le sujet parce qu'en fait, il ne veut pas avoir des enfants avec vous ou encore, il ne veut pas se marier avec vous. Puis c'est à partir dont vous vous demandez si vous avez bien fait de sacrifier plusieurs années pour rester avec quelqu'un. Vous vous demandez si vous avez bien fait de sacrifier autant pour une personne. Pour d'autres, il est probable que vous êtes aussi resté dans un mariage ou encore vous êtes actuellement dans un mariage qui ne porte pas de fruits, un mariage qui est déjà brisé, un mariage où il n'y a plus d'amour entre le père et la mère, mais vous êtes en couple avec cette personne juste parce que vous avez des enfants ensemble. Et aujourd'hui, vous essayez de vous poser des questions, you know, it's like... Combien est-ce que je peux encore continuer de sacrifier dans cette situation? J'ai envie d'être heureuse, alright? So, peut-être à partir de vous, si vous êtes une femme, vous avez envie de sortir d'un couple, sortir d'un mariage, ou encore, vous avez juste envie de prendre votre pied.
pareil pour un homme. Mais vous restez accrochés ensemble à cause des enfants que vous avez. Over here. Alright? Vous essayez de faire fonctionner une situation. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Ok? Bisous, bye.